Il faut arrêter cette guerre avec le Maroc en extrême urgence. C'est une question de survie pour l'Algérie. On ne peut pas protéger nos frontières du sud avec le Niger, le Mali, sauvegarder et protéger nos frontières avec la Libye et la Tunisie avec le Maroc. Voilà où l'AMP est prête à répondre à toute menace susceptible de porter atteinte à la sécurité de notre pays. Aucun pays ne peut se protéger s'il a des guerres et des conflits sur plusieurs fronts. Aucune armée au monde. Conflit au Libye, au Mali, au Niger. Zid, on a un grand conflit, un risque d'une guerre avec le Maroc. Est-ce que c'est intelligent de la part des dirigeants algériens de concentrer 60 jusqu'à 70% de nos forces militaires à la frontière algéro-marocaine, alors que la menace, elle est directe au niveau de la frontière avec le Niger et le Mali et la Libye? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, si on ne fait pas la paix avec le Maroc, il y a un pacte de non-agression avec le Maroc? C'est intenable. Il faut en finir avec l'obsession marocaine, il faut faire la paix avec le Maroc. Malheureusement, depuis l'arrivée de Abdelmadjid Tebboune au pouvoir, le Maroc est devenu l'anti-Maroc, la politique anti-Maroc. La doctrine anti-Maroc est devenue la boussole du régime algérien. Il faut arrêter cette guerre avec le Maroc en extrême urgence. C'est une question de survie pour l'Algérie. On ne peut pas avoir un front au Niger, on ne peut pas protéger nos frontières du sud avec le Niger, le Mali, sauvegarder et protéger nos frontières avec la Libye et la Tunisie avec le Maroc. Chengreh Saïd Chengreh, il est intervenu récemment. On n'a pas de problème, on est prêt à riposter contre toute menace qui pourrait menacer le territoire national ou là, qui pourrait toucher à l'intégrité de notre pays, etc. Moi, j'aimerais qu'il m'explique comment l'Algérie, avec la guerre qui pourrait se déclencher au Niger, cela signifie que voilà, l'AMP est prête à répondre à toute menace susceptible de porter atteinte à la sécurité de notre pays. Comment tu vas faire si la guerre va se déclarer au Niger? Les Maliens et les Burkinabés vont soutenir les Nigériens contre les Nigérians, les Béninois, les Ivoiriens et les Sénégalais. Il va y avoir une grande crise de réfugiés. Il va y avoir 1-2 millions de personnes qui vont se déplacer vers le nord de l'Algérie, qui vont chercher à se réfugier. Il y a déjà des réfugiés maliens au Niger. Il y a même certains réfugiés soudanais ou tchadiens au Niger, ou même libyens au Niger. Les gars, ils vont se déplacer vers le nord de l'Algérie. Il y a avec les groupes armés terroristes qui vont profiter de cette guerre, qui va opposer des armées régulières. Ils vont essayer de prospérer, ils vont essayer ou de choisir un camp, ou de créer une troisième guerre ou là un troisième front, pour qu'ils profitent de la situation et imposer leur pouvoir et leur expansion. Du coup, les frontières de l'Algérie, au Mali, au Niger, on va subir une influence de réfugiés. Potentiellement, dans ces mouvements de réfugiés, il peut y avoir des terroristes qui veulent profiter, qui vont les infiltrer pour aller intégrer le territoire algérien. Avec une plus grande qui dit la guerre, des plus grandes circulations des armes, plus grande circulation du financement illicite de ces armes et de ces conflits. Il dit donc, la guerre, elle est contagieuse. D'autres pays, elle peut toucher, quand une guerre éclate dans une région, elle peut avoir un impact sur d'autres régions, elle peut éveiller des tensions dans d'autres régions. Les Touaregs du nord du Niger, qui vont prendre parti à cette guerre, qui vont se retourner contre les militaires putschistes. Les Touaregs du Mali, qui vont se retourner contre les putschistes maliens, où il y aura un front donc au nord, juste aux frontières de l'Algérie. C'est avec la menace qui vient de la Libye, des factions libyennes vont profiter de cette guerre pour relancer les combats. Et la Libye, c'est quand même plusieurs centaines de kilomètres avec l'Algérie. Donc, l'armée algérienne, même ni l'armée américaine, ni l'armée russe, ni l'armée chinoise ne peut, de façon opérationnelle, dans l'histoire de l'humanité. Hitler, il a perdu la Deuxième Guerre mondiale, alors que c'était le Reich. C'est parmi les plus grandes armées de l'histoire, a perdu la Deuxième Guerre mondiale, Hitler, l'Allemagne nazie a perdu la Deuxième Guerre mondiale parce qu'elle était sur plusieurs fronts. Front russe, front africain, front anglais, front américain. Aucun pays ne peut se protéger s'il a des guerres et des conflits sur plusieurs fronts. Aucune armée au monde. Les États-Unis d'Amérique, quand ils étaient embourbés en Afghanistan, ils se sont retirés de l'Afghanistan, où là ils se sont pas impliqués en Syrie, où là ils se sont retirés de l'Afghanistan pour se concentrer uniquement sur l'Irak et pour contrecarrer le lobby iranien en Irak. Aucune armée. Mais qu'est-ce qu'une armée au monde? Des pays plus riches que l'Algérie, comme l'Arabie Saoudite, ils ont fait une guerre au Yémen et un enlisement terrible avec leur argent, avec leur pétrodollars, avec les milliards de dépenses militaires, avec leur alliance militaire avec les grandes puissances mondiales. Ils n'ont pas réussi à gérer le conflit yéménite. Là, on a plusieurs conflits. Conflit au Libye, au Mali, au Niger. Zid, on a un grand conflit, un risque d'une guerre avec le Maroc.
comment l'Algérie peut concentrer? Est-ce que c'est intelligent de la part des dirigeants algériens de concentrer 60 jusqu'à 70% de nos forces militaires à la frontière algéro-marocaine, alors que la menace, elle est directe au niveau de la frontière avec le Niger et le Mali et la Libye? Ce n'est pas normal. Donc, si l'Algérie veut toujours être hostile au Maroc et à son allié Israël, est-ce qu'il n'y a pas un risque, si on ne fait pas la paix avec le Maroc, il y a un pacte de non-agression avec le Maroc? Comment on va délocaliser une partie de nos forces armées de la frontière marocaine pour essayer de se protéger contre une éventuelle agression ou contre l'infiltration contre le risque d'infiltration sur notre territoire national de groupes armés ou de forces armées au niveau de la frontière avec le Mali, le Niger ou avec la Libye? C'est intenable. Il faut en finir avec l'obsession marocaine, il faut faire la paix avec le Maroc. Seule la paix avec le Maroc permettrait à l'Algérie de se protéger encore mieux contre d'autres menaces beaucoup plus sérieuses qui viendraient de l'Afrique subsaharienne et qui viendraient de la Libye. La région qui, depuis 2011, est en train de subir une déstructuration, des ravages terribles. Depuis l'effondrement du régime de Kadhafi en 2011, l'expansion des groupes terroristes, l'expansion des factions armées, les réseaux criminels, la circulation d'armes, de stocks d'armes qui étaient, la razzia ou les vols ou la circulation des stocks d'armes que possédait l'armée libyenne de Kadhafi a déstabilisé toute la région du Sahel, et le sud de l'Algérie fait partie de cette région-là. Et donc c'est une partie importante de notre territoire. Il faut en finir avec l'obsession marocaine, c'est-à-dire, malheureusement, depuis l'arrivée de Abdelmajid Tebboune au pouvoir, le Maroc est devenu l'anti-Maroc, la politique anti-Maroc. La doctrine anti-Maroc est devenue la boussole du régime algérien. Le régime algérien s'intéresse aux BRICS. Pourquoi? Parce que le Maroc il est soutenu par l'Occident. Lequel le Maroc se rapproche de la Chine et de la Russie, vous allez voir que le régime algérien va s'éloigner de la Chine et de la Russie. Le régime algérien aujourd'hui, c'est quoi sa doctrine? Faire exactement le contraire du Maroc pour le contrecarrer et pour renforcer la rivalité avec le Maroc. Le Maroc est proche d'Israël et des États-Unis d'Amérique et de l'Occident, de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne. Notamment la Grande-Bretagne, l'Union européenne avec la France, ça se passe mal, mais notamment l'Espagne, l'Israël et les États-Unis d'Amérique. Et bien l'Algérie choisit le camp adverse, celui de la Russie et de la Chine. C'est-à-dire, les dirigeants algériens n'ont pas choisi le camp de la Russie et de la Chine par conviction, parce qu'ils ont trouvé des intérêts mutuels, ou parce que la Russie et la Chine pourraient faire du bien, ou là il y aurait un bénéfice énorme à en tirer. La première considération qui a dicté ce choix aux dirigeants algériens, c'est la politique anti-Maroc. Le Maroc a choisi le bloc occidental, je choisis le bloc des BRICS. Le Maroc, à chaque fois qu'un pays se rapproche du Maroc, l'Algérie s'éloigne de ce pays pour choisir l'ennemi de ce pays. Les Émirats Arabes Unis sont les amis des Marocains, ils soutiennent les Marocains, ils donnent des armes aux Marocains. Et ben nous, on a une crise avec les Émirats, on s'éloigne des Émirats, on est froid avec les Émirats, et on est avec le Qatar parce que le Qatar est le rival des Émirats. L'Arabie Saoudite soutient les Émirats, soutient le Maroc, elle est l'amie du Maroc, elle veut protéger le Maroc. Et ben nous avons de très mauvaises relations avec l'Arabie Saoudite et on essaie de se tourner vers l'Iran, qui était le rival de l'Arabie Saoudite, maintenant qui a fait la paix. Manque de bol, les dirigeants algériens n'ont pas de chance, ils peuvent pas choisir le camp de l'Iran contre l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite a fait la paix. Parce que ils ne peuvent pas choisir le camp de l'Iran contre celui de l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite et l'Iran ont fait la paix. C'est comme ça. Il y a un problème avec le leadership de l'Arabie Saoudite, et ben on choisit l'Égypte et l'Arabie Saoudite et le Maroc forment une alliance. Ah ben l'Algérie décide de faire une alliance avec la Turquie d'Erdogan, qui elle entretient, elle est la rivale de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte dans la région, etc. Toutes les alliances, toutes les relations internationales actuellement du régime algérien sont dictées par la doctrine anti-Maroc. Là où le Maroc, dès qu'un pays, dès qu'un bloc, dès qu'une organisation internationale se rapproche du Maroc, et ben l'Algérie s'éloigne de cette entité pour se rapprocher de son entité adverse. C'est comme ça que les dirigeants sont en train de se comporter. Alors, les BRICS, l'Union africaine, dans toute la politique anti-marocaine des dirigeants actuellement de l'Algérie est leur seule référence. Ce qui est idiot. Aujourd'hui, même n'importe quel petit diplômé de n'importe quelle école des sciences politiques, quand il analyse la situation géopolitique de notre pays, il faut faire la paix avec le Maroc. Il faut faire la paix avec le Maroc pour pouvoir affronter d'autres risques. Avec le risque économique, avec une crise mondiale qui s'aggrave avec les conséquences de la guerre en Ukraine. Avec le risque climatique, avec un réchauffement climatique et des dégâts économiques très importants. Avec le risque sécuritaire, avec le Sahel et la Libye. Pourquoi tu veux continuer à faire la guerre au Maroc? Et il veut se suicider. C'est quelqu'un, le régime algérien a un comportement suicidaire. Il est entouré par les ennemis.
Quand tu es entouré par les ennemis, tu ne peux pas te battre contre tout le monde en même temps. Napoléon, avant Hitler, Napoléon, il a ouvert plusieurs fronts, celui de la Russie, celui de l'Angleterre et celui de l'Europe centrale, et bien il a fini par perdre et par chuter. Et dans tous les exemples de l'histoire, il n'y a pas un roi, il n'y a pas un empire, il n'y a pas un pays puissant qui n'a pas perdu une guerre ou des guerres lorsqu'il a fait plusieurs guerres en même temps. Le régime algérien veut mener plusieurs guerres en même temps. Il veut faire la guerre au Maroc, il veut chasser la présence française au Sahel et s'allier avec la Russie et ses partisans, il veut s'imposer en Libye. Mais avec les moyens, ni nous sommes une grande puissance économique, ni nous sommes une grande puissance militaire. Parce que quand Saïd Chengueria dit que nous sommes prêts à riposter, etc., je rappelle à M. Chengueria quand même, il faut rester modeste. L'armée algérienne n'a pour le moment fait aucune guerre. Depuis la lutte contre le terrorisme des années 90, qui est une guerre civile et interne, il n'y a pas eu l'armée algérienne, ne s'est pas frottée encore à d'autres armées sur d'autres opérations, notamment dans le sud du pays. Depuis N'Gala, les années 75-76, les deux batailles d'N'Gala, l'armée algérienne n'a fait aucune bataille, n'a mené aucune bataille, n'a affronté aucun ennemi extérieur ou intérieur dans le sud du pays, à l'exception de certains groupes armés terroristes qui étaient faiblement armés. Là, on a des risques de constitution de nouvelles armées, soutenues par des puissances étrangères qui se disputent le leadership mondial et qui utilisent l'Afrique subsaharienne comme leur ring de boxe. Il est possible d'avoir, la Russie va soutenir les armées du Burkina, du Mali et du Niger, alors que les États-Unis d'Amérique et la France vont soutenir les armées du Nigeria, du Bénin, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Il va avoir, la Turquie va se mêler, la Chine va se mêler, les Émirats, l'Arabie Saoudite vont se mêler, tout le monde va se mêler, ce sera une deuxième Libye bis. L'armée algérienne va affronter qui? Il y aura, imaginons, des attaques de provenance de la Libye, un risque d'attaque de provenance du Niger ou du Mali. Il y a dans un territoire saharien avec des températures extrêmement graves, avec des terrains qui sont dénudés, avec des drones, avec des moyens technologiques avancés. Les pertes seront rapidement énormes. Donc, on ne peut pas faire la guerre au Maroc en même temps, faire la guerre éventuellement au Sahel et faire la guerre éventuellement à nos frontières avec la Libye. Il faut arrêter cette obsession marocaine. Conclure une paix rapide et urgente avec le Maroc, où les deux pays s'engagent à ne pas s'agresser, où les deux pays enterrent la hache de guerre, où les deux pays s'engagent à se protéger mutuellement au cas où, et à ne jamais s'agresser, aucune agression possible ni imaginable, et à enterrer leur malentendu, pour que les deux pays parce que même le Maroc est menacé. Et vous savez que les défis climatiques, les problèmes qui sont entre la guerre en Ukraine et des conséquences sur le Maroc, lui aussi. La Mauritanie, après le Niger, la Mauritanie pourrait être un pays qui serait déstabilisé. Il y a des mouvements islamistes très puissants en Mauritanie. Les Russes vont s'ingérer aussi en Mauritanie pour pousser un coup d'État vers la Mauritanie. Les États-Unis et la France sont très présents en Mauritanie. Le Maroc est très présent. Ça risque d'être une poudre. Tout le monde est perdant face à cette poudrière. Et l'Algérie et le Maroc ont intérêt. Est-ce qu'il y a la paix entre eux pour qu'ils puissent se consacrer sur les autres menaces qui viennent des autres régions? Ou là pour se consacrer à d'autres sources de menaces. Il n'y a pas de choix. L'obsession anti-marocaine du régime algérien doit cesser. L'obsession anti-algérienne du Maroc doit aussi cesser. Mais malheureusement, qu'on le veuille ou non, depuis 2020, c'est l'Algérie, c'est le régime algérien actuel qui a pratiqué une doctrine totalement anti-marocaine. Alors que le Maroc le Maroc a montré qu'il veut une médiation, il veut des négociations, le régime algérien ne veut rien entendre. Il ne parle que de guerre, que de menaces, que de préparation, que de combats militaires. Il croit que l'alliance avec la Russie va lui permettre de contrecarrer l'alliance du Maroc avec Israël. Tout brûle autour de nous. Ta maison brûle. Et ton voisin est à côté de toi. Et tu es en guerre contre lui. Il faut que toi et ton voisin, vous rétablissiez la paix, le bon voisinage, pour essayer d'affronter ensemble le feu. Parce que ce feu-là risque de ravager à la fois ta maison et sa maison.